Allô, allô tout le monde, bon matin. Je suis contente de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, en fait, j'avais envie de me présenter là, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Isabelle Lafay-Violette et je suis auteure et créatrice du magazine ésotérique Lafay-Violette. Et présentement, je suis en train de vous concocter une belle formation là, pour développer votre intuition et vos dons psychiques. D'ailleurs, j'ai terminé hier un PDF, un e-book sur comment développer, 5 trucs sur comment développer votre intuition et vos dons. Je vais bientôt vous le partager, vous montrer comment le PDF est fait. Il reste le chemin maintenant à créer pour vous le partager. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler du lait d'or et de ses bienfaits avec Eléa. Eléa s'intéresse énormément à tout ce qui touche au paranormal, puis de toute évidence, elle s'intéresse aussi au bien-être des gens qui l'entourent et des gens qui lisent le magazine. Bon matin, Rosemary. Je ris parce que Rosemary, c'est mon amie, puis elle a un petit peu de difficulté là, à trouver comment faire pour que je la voie. Elle a dit bon matin, c'est Rose. C'est pour ça que je suis partie à rire. Fait que, bon matin, mon amie, comment ça va? Donc, c'est ça. Donc, Eléa, elle aime ça beaucoup, l'ésotérisme. Elle est super curieuse. Puis, comme on vient d'entamer le mois de novembre, comme plusieurs des auteurs de ce mois-ci, hein, parce qu'on sait que le mois de novembre est gris, plusieurs d'entre nous, on vous a donné des trucs pour hausser votre système immunitaire. Donc, c'est pour ça qu'Eléa a choisi de venir nous parler de la recette du lait d'or et de ses bienfaits ce matin. Coucou. Allô, Eléa, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Avant de commencer, j'aimerais ça que vous nous disiez d'où vous venez dans le chat. Ça nous fait toujours plaisir de savoir. Faites-nous un petit coucou. Ça nous fait toujours plaisir de vous dire bonjour, de voir qui est avec nous. Bon matin. Bon matin. Donc, Eléa, tu es venue. Ce mois-ci, tu nous parles du lait d'or et de ses bienfaits. Et j'aimerais ça commencer par te poser cette question qui est d'où vient cette recette-là? Dans le fond, c'est une recette qui vient de la médecine ayurvédique. C'est une médecine traditionnelle non conventionnelle qui vient de l'Inde. Dans sa traduction sanskrit, qui est la langue première de ces peuples-là, Ayur, ça veut dire vie, et Veda, ça veut dire connaissance ou science. La médecine ayurvédique puiserait ses bases des écrits des Védas, qui est un ensemble de textes sacrés qui date de vraiment très, très longtemps. Je pourrais pas dire quand, par exemple, je m'en rappelle plus, j'ai un petit blanc de mémoire. Mais c'est pas juste une médecine, c'est vraiment une façon de vivre. Puis je voulais justement vous lire un petit texte par rapport à l'Ayurveda, justement, que je trouvais vraiment intéressant, qui explique vraiment bien qu'est-ce que ça veut dire. C'est du livre Nature et Ayurveda de Christine Saint-Laurent. C'est un super bon livre. Je le conseille à tout le monde qui veut s'intéresser à ça. Fait que je vais y aller. Je pense que tu disais que c'était une auteure québécoise, hein? Oui, c'est une auteure québécoise. Yes. Oui, Christine Saint-Laurent. Je le répète. Bon, j'y vais. L'Ayurveda est un art de vivre, une invitation à créer l'espace dans sa vie pour prendre soin de soi et se connaître davantage. C'est une incitation à renouer avec la nature et notre propre nature. L'Ayurveda nous propose de vivre dans une pleine conscience de ce qui est bien pour nous ou non, au rythme des saisons. Il nous encourage à adapter notre mode de vie selon notre constitution physique et psychologique unique, influencée par la présence des 5 éléments et leurs caractéristiques. L'Ayurveda favorise le partage des connaissances et valorise l'autonomie, la prise de pouvoir personnel de chacun afin qu'il puisse prendre en main sa santé globale. Selon cette médecine, la joie, la paix, l'amour et l'harmonie sont l'essence de l'être humain. Par des petits gestes simples au quotidien, il est possible de cultiver sa vitalité et de retrouver cet état d'être naturel. Liant la tête, le cœur, le corps et l'esprit, l'Ayurveda nous rappelle qu'il est important
d'apaiser les turbulences émotionnelles et de mettre notre mental au repos. Pour cela, il suggère, excusez-moi, des enseignements de rituels bien-être quotidiens, incluant la méditation et le yoga, et met en lumière l'importance des plantes et des épices dans notre alimentation. Cultiver l'équilibre et nourrir notre vitalité dans toutes les sphères de notre vie est un processus en continu. C'est un choix qui se renouvelle d'un matin à l'autre, d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, d'une pensée à l'autre, d'une respiration à l'autre et d'un petit geste à l'autre. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Dans ce que j'ai compris, je vais le dire comme il faut, l'Ayurveda englobe une grosse sphère, beaucoup de choses. J'aimerais ça que si tu peux nous résumer un petit peu, ou peut-être même nous en dire un petit peu plus par rapport à ce que tu viens de nous lire. Oui, mais dans le fond, l'Ayurveda, c'est vraiment un mode de vie, plus qu'une médecine. Elle préconise de prévenir à place de guérir. Aujourd'hui, notre médecine d'aujourd'hui est surtout basée quand tu as la maladie, mettons que tu as la grippe, ben, tu attends au dernier moment pour aller te faire soigner. Ben, elle, c'est vraiment de prendre les choses avant qu'ils arrivent. Fait que, mettons, comme en septembre, comme on sait que l'automne arrive, que le mauvais temps arrive, beaucoup vont souffrir de dépression saisonnière. Fait que l'Ayurveda va conseiller à cette saison-là de commencer à apprivoiser l'automne, comme boire plus de boissons chaudes pour se réchauffer, de boire le lait d'or qui va justement booster le système immunitaire, d'aller prendre des épices puis des herbes justement qui vont aller booster le système immunitaire, puis de vraiment travailler dans le sens de prévenir avant que ça arrive. Fait que c'est vraiment un résumé assez court de l'Ayurveda, mais c'est pas mal. Oui, parce que Eléa me disait qu'elle était en train de lire son livre. Je pense qu'elle était environ à la moitié. Donc, je pense que dites-nous dans les commentaires si jamais vous avez envie qu'Eléa élabore un petit peu plus sur l'Ayurveda dans un des articles qui s'en vient. En tout cas, moi, ça m'intéresse. C'est super intéressant. Yes. OK. Le lait d'or maintenant. Pourquoi, le lait d'or, pourquoi il s'appelle comme ça? Puis en quoi il peut nous aider? Ils ont donné le nom de lait d'or parce qu'il y a une couleur orange, un peu or, à cause du curcuma, qui est une épice qui est orange. De là vient son nom. Puis en quoi qui peut nous aider? Spirituellement, c'est une boisson qui est associée au soleil. Fait que dans le temps, en ce moment, on manque cruellement de soleil. C'est le bon temps pour le boire. Il y a aussi les bienfaits du curcuma qui vient embarquer. Là, j'ai une petite liste ici que je vais vous lire parce que je ne suis pas capable de toutes les retenir. Il y en a énormément. Le curcuma, c'est une plante qui est très importante dans leur tradition parce qu'elle apporte beaucoup de choses. Fait que le curcuma, il peut réduire le stress, réduire l'inflammation comme les douleurs articulaires puis les maux de tête. C'est un antioxydant, il renforce le système immunitaire, il régularise les humeurs, il aide à la peau. On peut se faire un masque avec le curcuma qui vient vraiment aider à la peau. Il équilibre la glycémie, il réduit le cholestérol, il aide à la digestion, il maintient la pression artérielle et il est antiseptique. Bon, moi, je suis vendue maintenant au lait d'or. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je suis vendue. C'est vraiment une boisson magique. Tu dis, dans la recette, là, je t'ai rendu ailleurs, là, dans le magazine, là. Tu dis dans la recette que ça prend une tasse de lait végétal. Est-ce que ça va être une tasse de lait ordinaire ou c'est vraiment une tasse de lait végétal? Oui, on peut utiliser du lait normal. Ça change pas grand-chose parce que où j'ai pris la recette était végétarienne. Fait qu'il préconisait vraiment le lait végétal, mais il n'y a aucun problème d'utiliser un lait de vache ou un lait de chèvre, ou peu importe le lait que vous voulez. Là. OK, super. Si jamais vous avez des questions pour Eléa, là, gênez-vous pas. Puis, j'avais comme question aussi, tu as parlé de soleil, puis dans le magazine complet, tu nous offres une méditation solaire. J'aimerais ça que tu nous dises en quoi elle consiste, en gros, puis
c'est quoi les bienfaits que cette méditation-là peut nous apporter? En vrai, c'est une méditation qui consiste à se connecter au soleil, spirituellement parlant, là. Puis pour augmenter son énergie puis ses vibrations, justement, quand il manque de lumière comme ça, c'est une bonne méditation à pratiquer pour venir emmener la lumière dans notre vie puis augmenter notre énergie. Super. Je pense que j'ai fait le tour des questions. Est-ce que vous autres, vous en avez pour Eléa des questions? Si vous en avez, que ce soit maintenant ou que ce soit en rediffusion, on va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, à travers de tout ce qu'on a offert dans le magazine pour vous aider à rehausser votre système immunitaire, bien, il y a la recette d'Eléa de lait d'or qui est dans le magazine du mois de novembre, l'édition 18. Donc, ben voilà, ben moi, je pense qu'on a fait le tour. Puis, Oui. ben, je vais vous dire un gros merci, Eléa. C'est super apprécié. C'est tout le temps pertinent que tu nous offres dans le magazine. Puis, oui, hein, tu vois, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il va essayer ça. Yes, moi aussi, je vais l'essayer. Puis, on se donnera des nouvelles, là, à savoir comment on s'est senti à travers de ça. Avec plaisir. C'est tous des Facebook users. Vous êtes tous sur le groupe, Colin. La prochaine fois, StreamYard, là, il y a tout un lien là, pour aller cliquer là, pour c'est Julie. Allô, Julie. Pour qu'on puisse voir votre nom et votre visage. Voilà. Fait que sur ce, ben, je vais vous souhaiter une super de belle fin de journée. Ben, elle commence la journée. Profitez-en, même s'il fait un petit peu gris. En tout cas, chez nous, il fait un petit peu gris. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci.